Tu crois que le moment du premier baiser arrive par hasard, que c'est une question de chance, de courage ou de feeling. Mais la vérité est bien plus dérangeante. Il existe un instant précis, presque invisible, où tout bascule. Un moment silencieux où elle te dit, sans un mot: embrasse-moi maintenant. Et pourtant, la plupart des hommes passent à côté. Ils parlent trop. Ils hésitent. Ils analysent. Ils attendent un signal évident qui ne viendra jamais. Et pendant ce temps, le moment meurt. Ce que tu vas découvrir ici va complètement changer ta manière de percevoir l'attraction. Parce que ce que tu crois être de l'incertitude est en réalité un langage. Un langage corporel précis, inconscient, presque scientifique. Dans cette vidéo, tu vas comprendre comment lire ce langage. Mais surtout, tu vas apprendre à reconnaître ces signaux au moment exact où ils apparaissent. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. Pas ce que tu dis. Pas ce que tu penses. Mais ta capacité à voir et agir. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que la dernière partie contient un élément que presque personne ne t'explique, un détail subtil qui change tout, et qui peut transformer une simple interaction en moment magnétique, presque inévitable. Et si tu comprends vraiment ce que je vais te partager, tu ne regarderas plus jamais une interaction homme-femme de la même façon. Il y a quelque chose que les stoïciens avaient déjà compris il y a des siècles. Marc Aurèle disait, en substance, que nous ne sommes pas perturbés par les événements, mais par la manière dont nous les interprétons. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Tu crois qu'elle est distante, alors qu'elle est simplement en train de tester ton calme. Tu crois qu'elle hésite, alors qu'elle attend que tu prennes l'initiative. Tu crois qu'il n'y a pas de signal, alors que son corps en envoie des dizaines. Le problème, ce n'est pas elle. Le problème, c'est ton regard. Apprendre à lire ces signaux, ce n'est pas devenir manipulateur. C'est devenir lucide. C'est voir la réalité telle qu'elle est, sans y projeter tes peurs. Et parmi tous les signaux qui existent, il y en a un qui change tout. Un signal que les neurosciences et la psychologie comportementale ont étudié en profondeur, mais que très peu d'hommes comprennent réellement. C'est ce qu'on appelle la synchronisation posturale. Quand une femme commence inconsciemment à s'aligner sur toi, ton rythme, ta posture, ton énergie, ce n'est pas un hasard. C'est un signe d'harmonie. Un signe que son cerveau commence à te percevoir comme quelqu'un de familier, de sécure, presque comme une extension d'elle-même. Et à ce moment-là, quelque chose se passe. Imagine une scène simple. Tu es assis avec elle. Tu parles calmement. Tu te penches légèrement vers elle, sans y penser. Quelques secondes plus tard, elle fait exactement la même chose. Tu ralentis ton débit de parole, elle ralentit aussi. Tu souris légèrement, elle reproduit ce sourire, presque instantanément. Ce n'est pas de la politesse. Ce n'est pas du hasard. C'est un phénomène neurologique lié aux neurones miroirs. Son cerveau est en train de dire « je suis bien avec lui ». Et plus cette synchronisation est fluide, plus la connexion devient profonde. Mais là où la plupart des hommes se trompent, c'est qu'ils voient ça comme un détail sans importance. Alors qu'en réalité, c'est un feu vert. Pas un feu vert bruyant, évident, spectaculaire. Un feu vert silencieux. Et le stoïcisme t'apprend une chose essentielle ici. Épictète insistait sur le fait que ce qui compte, ce n'est pas de contrôler les autres, mais de maîtriser ta perception et ta réaction. Autrement dit, ton rôle n'est pas de forcer le moment. Ton rôle est de le reconnaître, et de ne pas le gâcher. Parce que ce moment est fragile. Si tu hésites trop, il disparaît. Si tu agis de manière brusque, il se brise. Mais si tu es présent, calme, aligné, alors ton action devient naturelle. Presque évidente. C'est là que la confiance réelle entre en jeu. Pas la confiance bruyante, exagérée. Mais cette forme de calme intérieur qui te permet d'agir sans te précipiter, et sans fuir. Prenons un autre exemple. Vous marchez côte à côte. Au début, il y a une légère distance entre vous. Puis, progressivement, cette distance disparaît. Pas parce que tu forces, mais parce qu'elle se rapproche. Vos bras se frôlent légèrement. Elle ne s'éloigne pas. Au contraire, elle ajuste sa trajectoire pour rester proche. C'est encore une forme de synchronisation. Et si tu es attentif,
tu remarqueras que vos pas finissent par se caler au même rythme. Ce genre de détail semble insignifiant. Mais il ne l'est pas. C'est le corps qui parle avant les mots. Et Sénèque disait quelque chose de très puissant à ce sujet, que l'esprit est souvent en retard sur ce que le corps sait déjà. Son corps sait. La question, c'est, est-ce que toi, tu sais voir? Parce que c'est ça, la vraie compétence. Voir ce que les autres ne voient pas, comprendre ce que les autres ignorent. Et surtout, ne pas laisser la peur ou le doute brouiller ce que la réalité te montre clairement. À ce stade, beaucoup d'hommes font une erreur classique. Ils remarquent inconsciemment ces signaux, mais ils n'osent pas agir. Ils attendent encore plus de certitude. Encore un signe. Encore une preuve. Mais la vérité, c'est qu'il n'y aura jamais 100% de certitude. Le stoïcisme t'enseigne à agir malgré l'incertitude. Pas de manière impulsive. Mais de manière consciente. Tu observes. Tu comprends. Puis tu décides. Et plus tu t'entraînes à reconnaître cette synchronisation, plus tu vas sentir le moment venir. Pas comme un choc, mais comme une évidence progressive. Et c'est exactement là que tout commence à changer. Parce que ce premier signal n'est que le début. Il ouvre la porte à quelque chose de plus profond, de plus intime, de plus révélateur. Un deuxième signal, encore plus subtil, encore plus puissant, que la plupart des hommes interprètent complètement de travers. Et c'est là que tu vas commencer à voir la différence entre quelqu'un qui devine et quelqu'un qui comprend vraiment. Ce qui est fascinant, c'est que plus le moment devient intime, plus les signaux deviennent subtils. Et paradoxalement, c'est à ce moment précis que la plupart des hommes deviennent aveugles. Pourquoi? Parce que leur esprit s'emballe. Ils commencent à penser à ce qui pourrait se passer. À ce qu'ils doivent faire. À ce qu'elles pourraient penser. Ils quittent l'instant. Et dès que tu quittes l'instant, tu perds la lecture. C'est exactement pour ça que le deuxième signal est souvent mal interprété. Il est pourtant là, juste devant toi. Visible. Mais seulement pour celui qui est calme. Ce signal, c'est le contact avec les lèvres. Pas forcément quelque chose de théâtral. Pas un geste exagéré. Au contraire, c'est souvent discret, presque anodin. Elle passe sa langue sur ses lèvres. Elle les mord légèrement. Elle les humidifie inconsciemment. Ou elle les touche du bout des doigts, comme si elle n'y pensait même pas. La plupart des hommes voient ça, et n'y prêtent aucune attention. Ou pire, ils surinterprètent de manière maladroite. Mais ce geste a une explication profonde. Neurologique. Quand une personne pense à un contact intime, en particulier un baiser, certaines zones du cerveau liées au toucher et à la sensation s'activent. Le corps anticipe. Il se prépare. Et cette préparation se manifeste souvent par une attention inconsciente portée aux lèvres. Comme si le corps disait, quelque chose va se passer ici. Mais encore une fois, ce n'est pas un signal isolé. C'est là que la plupart des hommes se trompent gravement. Ils prennent un seul indice, et ils foncent. Ce qui crée du malaise. Ce qui casse l'attention. Ce qui détruit le moment. Ce que tu dois comprendre, c'est que les signaux fonctionnent en cohérence. Ils s'additionnent. Ils se renforcent. Ils racontent une histoire. Et ton rôle, ce n'est pas de réagir à un détail. C'est de lire l'ensemble. Imagine une situation concrète. Tu es avec elle. La conversation est fluide. Il y a des silences, mais ce sont des silences confortables. Elle te regarde dans les yeux, un peu plus longtemps que nécessaire. Tu remarques que sa posture est ouverte. Qu'elle est orientée vers toi. Et à un moment, elle touche légèrement ses lèvres. Puis elle te regarde. Puis elle détourne le regard. Puis elle revient. Ce n'est pas un hasard. C'est une montée. Une tension. Une invitation indirecte. Mais pour la percevoir, tu dois être présent. Pas dans ta tête. Pas dans ton stress. Présent. Épictète disait que l'homme sage est celui qui ne se laisse pas emporter par ses impressions, mais qui les examine. Et c'est exactement ce que tu fais ici. Tu observes, sans te précipiter. Tu ressens, sans paniquer. Tu comprends, sans surinterpréter. Et à ce moment-là,
quelque chose de très important se produit. Tu arrêtes de chercher des signes. Tu commences à voir des évidences. Parce que ce deuxième signal, lorsqu'il est combiné avec le premier, change complètement la dynamique. La synchronisation crée la connexion. Le contact avec les lèvres révèle l'anticipation. Et entre les deux, il y a un espace. Un espace chargé. Un espace où tout peut basculer. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est le troisième aspect. Celui que presque personne ne t'explique. Celui qui transforme une simple interaction en moment irréversible. Avant d'y arriver, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. La peur du rejet n'est pas ton ennemi. Elle est normale. Elle est humaine. Mais ce qui fait la différence, ce n'est pas son absence. C'est ta capacité à ne pas la laisser décider pour toi. Marc Aurèle rappelait que tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Tu ne peux pas contrôler sa réaction. Mais tu peux contrôler ton action. Et plus tu deviens lucide sur ces signaux, plus ton action devient juste. Naturelle. Alignée. À ce stade précis de la vidéo, si ce que tu entends commence à résonner en toi, alors prends une seconde. Pas pour réfléchir. Mais pour intégrer. Parce que ce genre de compréhension ne vient pas seulement de la logique. Elle vient de l'observation, répétée, consciente. Et si tu veux continuer à développer cette capacité, à lire entre les lignes, à comprendre ce que la plupart des hommes ignorent, tu sais déjà ce qu'il te reste à faire. Pas besoin d'insister. Ceux qui veulent voir plus loin, savent reconnaître la valeur quand elle apparaît. Et maintenant, on va aller encore plus loin. Parce que le troisième aspect est celui qui valide tout. Celui qui transforme les signaux en certitude dynamique. Celui qui te donne le timing. Le vrai. Pas celui basé sur l'hésitation. Mais celui basé sur la lecture réelle de la situation. Et une fois que tu le comprends, quelque chose change définitivement en toi. Tu n'attends plus. Tu sais. Ce qui sépare un homme qui hésite, d'un homme qui agit au bon moment, ce n'est pas le courage. C'est la précision. Parce qu'il y a un moment où tous les signaux sont là, mais si tu ne comprends pas ce qui valide réellement l'instant, tu resteras bloqué dans l'attente. Et ce troisième aspect est le plus révélateur de tous. Parce qu'il ne concerne plus seulement son état intérieur. Il concerne ce qu'elle fait concrètement, dans l'espace entre vous. Ce signal, c'est l'élimination des barrières physiques. C'est le moment où, inconsciemment, elle commence à supprimer tout ce qui vous sépare. Et ce détail change absolument tout. Au début d'une interaction, il y a toujours une distance. Une sorte de frontière invisible. Une table entre vous. Un sac posé sur ses genoux. Des bras croisés. Un léger recul du corps. C'est normal. C'est une forme de protection. Mais quand l'attraction s'installe, cette structure commence à se désagréger. Lentement. Subtilement. Et si tu es attentif, tu peux voir ce processus en temps réel. Elle déplace son sac. Elle pose ses mains ailleurs. Elle ouvre sa posture. Elle se penche davantage vers toi. Et surtout, elle réduit la distance. Pas d'un coup. Mais progressivement. Comme si son corps disait, tu peux entrer dans mon espace. Prenons un exemple très concret. Vous êtes assis face à face. Au début, il y a une table entre vous. Elle garde ses objets proches d'elle. Puis, au fil de la conversation, elle déplace son verre. Elle pose son téléphone sur le côté. Elle rapproche ses coudes. Et sans même s'en rendre compte, elle crée un espace ouvert entre vous deux. Un espace vide. Mais chargé. Parce que cet espace n'est pas fait pour rester vide. C'est un espace d'approche. Et c'est là que la plupart des hommes font l'erreur fatale. Ils voient cet espace, mais ils ne le comprennent pas. Ils continuent de parler. Ils remplissent le silence. Ils évitent l'instant. Alors que cet instant est précisément celui qu'ils attendaient. Sénèque expliquait que l'opportunité ne se présente pas deux fois sous la même forme. Et c'est exactement ça. Ce moment est unique. Il apparaît, puis il disparaît. Et si tu ne sais pas le reconnaître, tu le perds. Mais si tu le reconnais, alors tout devient simple. Pas facile. Mais simple.
Parce que tu n'as plus besoin de deviner. Tu n'as plus besoin de forcer. Tu n'as plus besoin d'attendre un signe plus évident. Tu sais que les conditions sont réunies. La synchronisation est là. L'attention aux lèvres est là. Et maintenant, les barrières disparaissent. C'est une convergence. Un alignement. Et c'est précisément dans cet alignement que le timing existe. Mais attention. Comprendre ce moment ne veut pas dire se précipiter. C'est là que le stoïcisme devient ton plus grand avantage. Parce que la maîtrise de soi est ce qui te permet d'agir avec justesse. Pas trop tôt. Pas trop tard. Juste au bon moment. Épictète disait que la maîtrise commence par la conscience. Et ici, ta conscience de l'instant est tout. Imagine maintenant cette scène. Vous êtes proche. Il y a un silence. Pas un silence gênant. Un silence lourd. Dense. Elle te regarde. Puis elle regarde tes lèvres. Puis elle revient à tes yeux. Elle ne recule pas. Elle ne se ferme pas. Au contraire, elle reste. Disponible. Présente. Et l'espace entre vous est ouvert. C'est ici que tout se joue. Pas dans ce que tu dis. Mais dans ce que tu fais. Et ce que tu fais doit être aligné avec ce que tu perçois. Tu ne bondis pas. Tu ne demandes pas. Tu avances légèrement. Tu laisses une fraction de seconde. Un espace pour qu'elle confirme. Et si elle reste, alors il n'y a plus de doute. C'est ça, le timing. Un mouvement. Une pause. Une réponse. Et dans cette microdynamique se trouve toute la différence entre un moment raté et un moment réussi. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond ici. Quelque chose que peu d'hommes réalisent. Ce moment ne dépend pas seulement d'elle. Il dépend aussi de toi. De ton énergie. De ta présence. De ta capacité à ne pas être en demande, mais en proposition. Marc Aurèle parlait souvent de l'importance d'être en accord avec sa nature. Et ta nature, ici, n'est pas d'hésiter. Elle est de percevoir et d'agir avec calme. Pas pour obtenir quelque chose. Mais parce que le moment est juste. Et quand tu atteins ce niveau de compréhension, quelque chose change radicalement. Tu n'es plus en train d'espérer. Tu es en train de lire. Tu n'es plus en train de douter. Tu es en train de répondre. Et c'est exactement ce qui crée cette sensation presque magnétique, presque inévitable. Mais même avec tout ça, même avec ces 3 signaux, il reste une pièce du puzzle. Une pièce que très peu de gens mentionnent. Parce qu'elle est invisible. Et pourtant, elle peut complètement inverser la situation. C'est ce qu'on va voir maintenant. Et c'est probablement la partie la plus importante de toute cette vidéo. Il y a une erreur silencieuse, presque invisible, que même ceux qui comprennent les signaux finissent par commettre. Une erreur qui ne vient pas d'un manque de compréhension, mais d'un manque de maîtrise intérieure. Parce que tu peux reconnaître tous les signes. Tu peux voir la synchronisation. Tu peux remarquer l'attention portée aux lèvres. Tu peux comprendre que les barrières disparaissent. Et malgré tout ça, rater le moment. Pourquoi ? Parce que quelque chose en toi perturbe l'équilibre. Ce quelque chose, c'est ton état interne. C'est la tension. C'est l'attente. C'est ce besoin subtil que ça marche. Et c'est précisément ce qui casse la magie. Ce bonus, c'est la clé que personne ne t'explique vraiment. La calibration émotionnelle. Pas celle que tu simules. Pas celle que tu forces. Mais celle que tu incarnes. Parce que dans ce genre de moment, elle ne réagit pas seulement à ce que tu fais. Elle réagit à ce que tu es. À ton énergie. À ton calme. À ta stabilité. Si tu es tendu, elle le sent. Si tu es pressé, elle le sent. Si tu es dans le besoin, elle le sent. Et inconsciemment, elle se referme. Même si tous les signaux étaient là quelques secondes avant. C'est pour ça que certains hommes disent, tout se passait bien, et d'un coup, ça a changé. Non. Ça n'a pas changé. C'est toi qui as changé. Ton état a fluctué. Et elle a répondu à ça. Sénèque disait que celui qui se maîtrise lui-même est plus puissant que celui qui conquiert une ville.
Et ici, cette maîtrise est tout. Parce que ce moment n'est pas un test de technique. C'est un test de présence. Tu dois être ancré. Stable. Disponible. Sans attente. Sans pression. Presque détaché, mais pleinement engagé dans l'instant. Imagine cette scène. Tous les signaux sont là. Tu le sens. Tu sais. Mais au lieu de te précipiter, tu ralentis légèrement. Tu respires. Tu restes dans le regard. Tu laisses le silence exister. Et dans ce silence, quelque chose se renforce. Une tension. Une connexion. Et c'est cette tension qui crée le moment. Pas ton action brute. Mais la qualité de ta présence avant l'action. C'est là que la plupart des hommes échouent. Ils veulent faire. Alors qu'ils devraient être. Être calmes. Être alignés. Être sûrs, non pas du résultat, mais de leur perception. Épictète enseignait que ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Et dans ce contexte, ton jugement, c'est souvent, et si elle refuse? Et dès que cette pensée apparaît, elle modifie ton comportement. Elle introduit de la tension. Elle brise la fluidité. Alors que si tu remplaces ce jugement par une simple observation, les signaux sont là, alors ton action devient claire. Simple. Presque évidente. Et c'est exactement ça, la calibration. C'est l'alignement entre ce que tu vois, ce que tu ressens, et ce que tu fais. Sans contradiction. Sans conflit intérieur. Et quand cet alignement est présent, quelque chose de très puissant se produit. Elle se sent en sécurité. Pas une sécurité logique. Une sécurité émotionnelle. Elle sent que tu n'es pas en train de prendre, mais en train de partager un moment. Et c'est ce qui rend le baiser naturel. Fluide. Presque inévitable. Mais ce n'est pas tout. Parce que comprendre ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir intégrer. Pratiquer. Observer. Encore et encore. C'est un processus. Pas une révélation instantanée. Et c'est pour ça que la dernière partie de cette vidéo est essentielle. Parce que sans action, cette compréhension reste théorique. Et sans direction, l'action devient aléatoire. Dans un instant, on va transformer tout ça en quelque chose de concret. Quelque chose que tu peux appliquer dès ta prochaine interaction. Et surtout, je vais te montrer comment continuer à développer cette capacité pour qu'elle devienne une seconde nature. Ce que tu viens de comprendre, peu d'hommes le comprennent vraiment. Pas parce que c'est compliqué. Mais parce que ça demande une chose rare aujourd'hui, de l'attention. La plupart des hommes vivent leurs interactions en mode automatique. Ils parlent sans écouter. Ils regardent sans voir. Ils ressentent, mais ne comprennent pas. Et c'est pour ça qu'ils ratent ces moments. Pas parce qu'ils ne sont pas capables. Mais parce qu'ils ne sont pas présents. Maintenant, toi, tu vois différemment. Tu sais que l'attraction n'est pas un mystère. C'est un langage. Un enchaînement de signaux. Une dynamique. Tu sais que la synchronisation crée la connexion. Que l'attention aux lèvres révèle l'anticipation. Que la disparition des barrières ouvre l'espace. Et que ta calibration émotionnelle détermine tout. Mais laisse-moi être très clair avec toi. Comprendre ça ne suffit pas. Si tu regardes cette vidéo, que tu te dis « c'est intéressant », puis que tu retournes à tes anciennes habitudes, alors rien ne change. Absolument rien. Le vrai changement commence quand tu observes consciemment. Quand tu appliques. Quand tu fais l'effort de ralentir, de regarder, de ressentir. Même si tu te trompes. Même si ce n'est pas parfait. Parce que c'est comme ça que tu développes cette capacité. Interaction après interaction. Moment après moment. Jusqu'à ce que ça devienne naturel. Jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin d'y penser. Et si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. La plupart des gens auraient déjà quitté. Mais toi, tu es encore là. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que tu cherches à comprendre. À t'améliorer. À voir plus loin que la surface.
Alors ne casse pas cette dynamique. Utilise-la. Si tu veux continuer à développer cette lecture, cette compréhension, cette précision dans tes interactions, alors assure-toi de rester dans cet environnement. Parce que ce que tu viens d'apprendre aujourd'hui n'est qu'un début. Dans la prochaine vidéo, on va aller encore plus loin. On va parler des erreurs invisibles qui détruisent l'attraction, même quand tous les signaux sont positifs. Ces micro-comportements que tu fais sans t'en rendre compte, et qui font chuter la tension instantanément. Et crois-moi, la plupart des hommes les font tous. Sans exception. Si tu veux éviter ça, tu ne dois pas manquer ce qui arrive. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Et souviens-toi toujours de ça. Ce n'est pas celui qui parle le plus, qui comprend le mieux. C'est celui qui observe, qui voit, et qui agit au bon moment. On se retrouve dans la prochaine vidéo.